Salut les amis, bienvenue sur ce petit live. On est en direct de Octogone et on est accompagné Bonjour. de Romain, que vous connaissez bien pour le jeu Mindbug. Du coup, on va partager notre petit micro parce qu'on n'a pas avec moyen du Ah voix. ouais. Donc, Ça va le faire. je pense que tu as juste besoin de parler là. Ok. On est en train de là. Je pense pas qu'il y a de son. On est sur les demi-finales et on est sur la première table. Je vais vous mettre les pseudos à l'écran. Qui a du Denver Dino alors j'arrive pas à savoir, à droite Ouais. et à gauche Tamari. Qui sont globalement deux très bons joueurs qu'on voit souvent en ligne. Donc pas très surpris de les voir là. Et sur l'autre table, l'autre demi-finale, c'est du Fenrim, qui est aussi un joueur qu'on voit régulièrement et quelqu'un qu'on découvre et qui est venu de Suisse exprès et qui s'appelle David. David. On a un Suisse parmi nous. Ouais, un Suisse. Ils sont venus en renfort à 3. Il y en a un des 3 qui a réussi à Suisse. Ils jouent tous plutôt très bien, donc ça m'étonne pas trop. Ouais. Ils s'entraînent beaucoup en off. Denver Dino. Ouais, Denver Dino One. Et à droite, ce sera Tamari. Là, j'ai vu avec un peu ça ouvert très mou. Au sens où ils ont mis des grosses menaces, mais qui ne sont effectives que quand il y a quelques tours qui sont passés. Notamment les deux fourmis zombies là qu'on voit au milieu. Ouais. Et c'est des cartes qui se boostent en attaquant, elles se boostent. Et donc, tant qu'il n'y a pas de terre dans les défauts, ça reste que des 7 coriaces, certes, mais c'est pas suffisant pour attaquer. Et là, on voit qu'ils cherchent plutôt une ouverture pour essayer de mettre une pression quelconque. Il y a le poulet qui peut en être, le poulet furieux, qui est une 6 furie, celle qu'on voit en haut à droite. Et celle-là, si jamais l'adversaire n'a pas de 5, 6 ou 7, dans ce cas, la carte attaquera et ne pourra pas être bloquée. C'est une furie, donc ça fait très mal. Là, maintenant, c'est un peu la pression de Denver Dino de ne pas laisser le poulet prendre le dé dessus. Donc là, on a eu un Mindbug sur le Cobra. Là, le Cobra, c'est le magnifique Cobra carpe. Et c'est une carte qui est très très forte dans le set, puisque quand tu la joues et quand tu attaques, l'adversaire se défausse d'une carte au hasard. Ça, déjà, c'est très pénalisant pour un jeu où tu as envie de construire quelque chose. Et en plus, tu choisis dans quelle défausse tu veux le mettre. Ah oui. Donc, si le mec te sort un petit, je sais pas, abeille bénitueuse, qui globalement est une carte qui inflige 3 dommages à chaque fois qu'on inflige à l'adversaire un dommage, on la met dans sa défausse et tout de suite on a une pression qui est j'ai un effet qui est pour moi, il est dans ta main, il passe direct chez moi. Donc c'est très fort et c'est en général assez souvent mindbug dans les premiers tours pour essayer de mettre une pression à haute ressources. Niveau du chat, n'hésitez pas à nous dire si le son il est bon. Ouais. On est donc pour les nouveaux de ma chaîne qui ne connaissent pas encore bien Mindbug, on est sur un jeu à saison, à pack fermé. Ouais. Et là, on est sur le pack, exactement le nom exactement du pack, c'est Éternité Suprême. Éternité Suprême. La spécificité un peu de ce... De 7. Donc c'est les renforts qui sont une nouvelle mécanique exclusive à 7. Et donc un renfort, c'est de prendre une carte dans n'importe laquelle des défausses et de la glisser sous une des cartes. Et cette carte va avoir +1 par carte qu'on aura mis comme ça, donc par carte de renfort. Ça a deux objectifs, rendre nos cartes plus fortes. Donc typiquement là, cette fourmi qu'on voit à l'écran, la 7 de puissance, la fourmi zombie qui est de chaque côté, c'est une carte qui, quand elle attaque, elle va se booster, elle, de 2. Et donc en gros, c'est une carte qui, s'il y a beaucoup de cartes dans les défauts, elle va snowball, elle va passer à 9, à 11, etc. Et à la fin, bon, faut la gérer, elle devient inarrêtable. Mais ça a un deuxième avantage qui est d'enlever les cartes de la défausse adverse ou de sa défausse, en fonction d'eux, qui ont des bonus passifs en défausse. Parce que c'est aussi une exclusivité du set. Des cartes qui, par exemple, on va retrouver donc des cartes du premier contact avec des effets de défausse. Donc typiquement le Scarabouclier en version bénie qui dit que tant qu'il est dans la défausse, toutes nos cartes ont +1 de puissance. Donc ça peut être gênant si l'autre là, et bah voilà, très bon exemple, on vient de voir, alors avec le reflet c'est pas évident, mais on a l'abeille tueuse bénie. Oui. Et cette carte, donc c'est un chasseur à 5 comme on a l'habitude dans le premier contact. Par contre, quand elle est en défausse, tous les dommages qu'on inflige à l'adversaire, on en inflige 2 de plus. Et quand on a 3 PV dans le jeu, ça veut juste dire qu'on meurt au prochain dommage qui est posé. Ah oui. Mais il faut qu'elle soit dans la défausse, et si elle est dans la défausse, on peut la renforcer, et du coup l'enlever de la défausse pour enlever son effet, et éventuellement la ramener chez nous. C'est un set qui est extrêmement technique, dans le sens où il y a beaucoup de choix, c'est assez compliqué, ça peut être brouillon entre guillemets au début en se disant mais mon dieu avec quoi je gère, comment je prends l'avantage.
Mais du coup, c'est un set qui est extrêmement technique et qui récompense énormément ceux qui jouent sans faute et avec des plans sur 3-4 tours. Ça joue avec la défausse. Ouais, donc c'est vraiment centré autour de la défense, c'est pour ça que ça s'appelle l'éternité, c'est le côté, les cartes en fait elles sont tout le temps là, elles reviennent, elles ont des effets. Et là, double mindbug pour Tamari, Ouais. qui, alors du coup a un bon board, et on voit, il y a deux poisons, il y a le Koibra, la deuxième carte, là, le petit A2 qui quand elle attaque peut encore défausser une carte au hasard de la main adverse, donc ça va creuser son deck. On sait que l'abeille à tout moment elle meurt, l'autre peut pas bloquer, il prend 3 et il meurt. Donc, plus la petite poison à 1 qui est toujours sympathique, qui quand elle attaque détruit une 7 ou plus, ça fait toujours plaisir. Donc oui, un petit avantage Tamari quand même. Hein. Bah, le board est fort, mais le truc c'est, à un moment, il va falloir qu'il joue des cartes, ça m'étonnerait qu'il gagne avec ça. Il va falloir qu'il joue des cartes, et s'il joue des cartes, à mon avis, bon, Denver, il va se remettre dedans en mindbuggant des cartes. Un peu. Alors là, on voit double Koibra. Ouais. Donc il défausse une carte au hasard. Et donc il défausse une carte au hasard, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, mais je crois que c'était une double, ça devait être celle-là, je crois qu'il en avait deux comme ça. Donc ça c'est le cerf flamboyant. Et c'est une carte assez simple, quand elle meurt, elle inflige un à l'adversaire. Et là on voit venir tout de suite le mon dieu, mais si l'abeille est dans la défausse et que cette carte meurt, c'est fini. C'est fini, en une attaque. Donc je pense que c'est un des plans de jeu de Tamari là, d'essayer de faire quelque chose comme ça. C'est pas si évident à buter les deux dans le même tour. Il existe un combo dans cette extension en particulier. Un combo qui, avec ces deux cartes, typiquement là, il se met. Donc c'est le Dragon Tornade. Le Dragon Tornade, il dit on peut défausser jusqu'à 2 cartes. Et on peut détruire autant de cartes qu'on a défaussé de cartes. D'accord. S'il le joue, Tamari, et qu'il décide de défausser 2 cartes et de tuer sa propre abeille bénie et son propre cerf flamboyant, il one-shot l'adversaire. Je la vois pas en main, là. Mais si jamais Denver fait l'erreur de la jouer, parce qu'il l'a pas vu ou il est pas au courant, alors non, je dis ça, mais Tamari n'a plus de mindbug. Mais dans un cas où il aurait des mindbugs, ça serait pertinent. Mais on voit ici, par exemple, dans la main de Tamari, il y a une carte qui s'appelle l'Épouvantame, qui permet de récupérer des cartes boostées dans sa main. Donc imaginons qu'il y a un Dragon Tornade qui se situe quelque part, qu'on remet dans sa main, il la joue et ça lui donne un kill potentiel. Là, il y a vraiment pas mal d'ouvertures. On voit qu'ils ont tous les deux des boards qui peuvent faire des échanges assez forts. Ok, c'est Mindbug. Alors ça, c'est même très étonnant. Il a mindbug, ouais. Il a Mindbug le cerf. Alors je pense qu'il a extrêmement peur de l'abeille. Il se dit à tout moment l'abeille elle meurt. Et visiblement il n'a pas de réponse pour enlever l'abeille. C'est un peu étonnant. Il peut one shot, ouais. Ouais. Donc je pense qu'il veut éviter ça pour le moment. Ça paraît un choix safe. On voit pas les Mindbugs de Denver. Je vais juste lui demander de les mettre. C'est bon. On voit Ouais. Ouais, on voit, il en reste un côté Denverdino. Donc là, il a attaqué avec la peste, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais la petite peste qui a 1, poison. Quand elle attaque, elle tue un 7 ou plus, donc il a décidé de tuer la ramure. Donc normalement, on voit que Tamari a perdu un PV sur l'action, il est passé à 2. Oui. Et là, on voit le plan de Denver qui est... Donc le poulet, il ne peut pas être bloqué par les cartes donc, il peut être bloqué que par les cartes qui sont à la même puissance que lui ou plus 1, moins 1. Et donc là, ce qu'il veut, c'est arriver à passer à 8. À 8, il sait qu'il est plus fort que la 7, qui est la seule à pouvoir bloquer. Et ensuite, il met 2 coups par tour et il veut finir la partie le plus vite possible. C'est clairement un plan qui peut marcher. Le seul truc qui est technique, c'est qu'à tout moment, la carte qui est donc la fourmi zombie, elle peut attaquer, elle va se renforcer. Donc si elle se renforce, elle se rapproche de la puissance du poulet. Donc c'est pas évident à setup, mais je pense quand même que ça peut le faire avec Denver. Il y a très peu de cartes dans les défausses là. Donc, il y aura 3-2 au niveau du score. Là normalement c'est si je dis pas de bêtises, c'est à Denver de jouer. Parce qu'il a bloqué en gros avec son cerf, et le cerf a la particularité de pouvoir renforcer quand il est mort. Il peut aussi s'utiliser lui-même. Donc là, il a utilisé pour renforcer cette carte. Là, il faut qu'il fasse un choix. Il y a toujours le Koibra. C'est jamais mauvais d'attaquer avec le Koibra. Mais il décide de ne pas le faire, il va le garder. Et on voit donc le Corillon maudit. 10 de puissance, Furie, Coriace. Bon. Sa particularité, c'est que dans la défausse, il donne -2 à toutes nos cartes. On n'a pas envie de le garder en défausse. Ouais.
Mais quand il est sur le terrain, c'est très fort. Et là, bon, voilà. Alors là, c'est souvent ce qui se passe dans ce genre de situation. Les deux ont un 10 coriace. Donc maintenant, Tamari vient de jouer le Godzilla, qui est un gros lézard qui ne peut pas attaquer, très passif, mais qui est furtif pour défendre les furtifs. 10 de puissance, coriace, et ne peut pas attaquer. C'est le meilleur tank du jeu, globalement. Et donc là, il dit au Golem Molly, bah, tu passeras pas. Et en vrai, en trade 1 pour 1, c'est toi qui es emmerdé puisque tu as le -2 dans ta défausse. Moi, j'aurais rien. Ok, une bonne réponse. Là, ça se répond bien, mais ils ont plus de dex, si je dis pas de bêtises. Je pense que. Il y a un mindbug encore du côté il y a de encore un Denver, mindbug, ouais. Donc là, et je pense qu'il réfléchit peut-être là. Il est peut-être encore en train de réfléchir à savoir si le Godzilla est mindbug ou pas. Parce qu'il pourrait dire, en gros, je le prends. Et derrière, je me dis que tu n'as quasiment aucune réponse et je vais te bourrer 2 par tour. Donc, c'est pas impossible qu'ils se disent, vas-y, je mindbug tout ça. Sachant qu'en plus, comme il est furtif, ce gros tank, ça te dit, bah, littéralement, tu pourras jouer autant de furtif que tu veux. Moi, je m'en fous, je serai pas sensible. Donc, notamment avec la Killer Bee qui pourrait être emmerdant, puisque la Killer Bee, globalement, elle se retrouve dans l'abeille tueuse bénie, se retrouve dans la défausse, on prend 3 d'un furtif, ça fait pas plaisir. Il a décidé que non, il a joué la petite peste lui aussi. Une attaque donc du Cobra, voilà, qui enlève. Alors ça, on a vu ce que c'était le Pyro, qui a probablement une des meilleures réponses les plus flexibles dans le jeu, qui permet de détruire jusqu'à 2 cartes. Et perdre ça, je pense que ça va pas faire plaisir à Denver. C'est typiquement le genre de carte que tu as très envie de garder pour le late game et faire du contrôle. Là, il faut qu'il bloque une attaque poison et il faut le faire parce que ne pas bloquer cette attaque, c'est donner l'opportunité à l'adversaire de réattaquer avec le Cobra, de réenlever une carte au hasard. Et je pense que Denver, on voit pas trop sa main, mais je pense qu'il doit avoir une main de 4 cartes peut-être. Double. Il a réussi à enlever 2 fois. Ouais. Donc il a bloqué. Donc maintenant, Denver de jouer. Il pourrait décider d'attaquer avec son Cobra à un moment. Il peut aussi, alors c'est toujours pareil avec les cartes qui défaussent. T'as envie avec une carte qui défausse de te dire si elle défausse une, si je peux lui enlever la toute dernière qu'il a en main, ça me rassure sur le fait qu'il n'aura pas de sortie. Et quand tu la mets qu'à 5 cartes, tu lui dis bon, t'en enlèves une, le gars il choisit, il est pas bête, il va garder ce qui est le plus fort. Donc là, il va enlever une. Je sais pas ce qui a été enlevé, j'ai vu vite fait, mais. Au hasard, ouais. Ouais, une au hasard. On a vu juste à côté d'ailleurs ce qu'il a pris, il y avait le pont gaz. Le pont gaz, à chaque fois qu'il va dans une défausse, il donne un PV. Et vu que le Cobra dit tu choisis dans quelle défausse tu mets la carte que tu as défaussée, tu récupères un PV gratos. Ce qui est fort du coup, puisque passer à 4, tu es plus sensible à je perds 1 et je prends les plus 2. C'est en mode, bah, au pire, je perds 3, mais j'ai un tour de répit. Scarabée, ça. Donc, alors là, du coup, c'est petit furtif très très fort. C'est une sorte de girafaudie de nouvelle génération. Un 2 furtif, donc elle a pour capacité de finir la partie assez vite parce que attaquer avec un furtif c'est toujours fort. Alors dans ce cas-là c'est nul à cause du Godzilla qui est là pour complètement tanker les furtifs. Mais surtout sa capacité c'est sur une attaque, on récupère 2 cartes de la défausse adverse et on la met dans sa main. C'est extrêmement fort si on va les choper. Par exemple l'abeille bénie qui est dans sa défausse, hop on la remet et on la prend dans sa main. Et là en fait c'est vrai que c'est quand même tendu pour Tamari. Il y a ce poulet à 7. Et le poulet à 7, il dit si le 7 que Tamari a, la fourmi zombie, si elle meurt, j'ai un 7 que tu ne peux plus bloquer puisque tu as 10. Elle ne peut pas bloquer le 7 puisqu'il y a seuls les 6, les 7 et les 8 qui pourront bloquer. Et donc il a besoin de garder cette fourmi à 7 ou 8, pas plus, exactement, en défense pour éviter que le poulet lui court dessus. Et c'est pas toujours évident à faire. Donc à mon avis, ça c'est. Je pense qu'il joue sous pression en mode à tout moment je fais une connerie, je suis obligé de bloquer. Et c'est compliqué. Là, heureusement, il a quand même pour bloquer le gros gorillon maudit, il a le Godzilla. Ouais. Ça réfléchit. Pas mal de jouer. Et il pose. L'épouvantame. Donc, épouvantame, jouer attaque, en effet. Ça se répète. Et c'est soit on booste une fois, ce qu'il va faire là. Alors là, il le fait spécifiquement pour protéger sa carte. Ouais. Il dit, je veux pas que tu me la récupères, donc je la mets chez moi. Comme ça, elle est sur une de mes cartes. Si jamais ma carte meurt, elle reviendra. Et son deuxième effet, cet épouvantable, c'est de récupérer une carte boostée dans sa main. Donc il pourrait enlever le cerf flamboyant qui est sur le poulet et le récupérer. Et là, il pourrait aussi décider de récupérer l'abeille tuée, l'abeille tueuse, dans sa main. Il faut qu'il attaque pour ça, mais la carte est en coriace. C'est assez facile d'attaquer, même si elle se fait bloquer, c'est pas grave, on a fait l'effet. Là, c'est vrai que alors, la main de Tamari, elle est quand même commence à être faible. Et il y a toujours, si je dis pas de bêtises, il y a toujours un mindbug côté Denver. Il n'a pas utilisé encore.
Et la question, c'est comment. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Ah, il attaque. Ok. Il attaque et récupère la carte de la défausse. Donc là, on voit que pour ne pas que Denver récupère la abeilleuse, c'est pour ça qu'il a décidé de la booster. Et donc en attaque, il n'a pas eu le choix. Visiblement, il n'avait que le dragon chèvre ou le dragon bouc, le draco bouc, je crois. Qui est une bonne carte. C'est encore une jouée attaque, donc ça se déclenche à la jouée à attaque. Et soit on booste, donc soit on renforce, soit on détruit une carte qui est renforcée. D'accord. Très fort. C'est un bon moyen d'enlever les cartes ennuyeuses qui montent à 150 de puissance. L'attaque qui bloque, ok. Donc là, enfin, je sais pas si Tamari a envie. Ok, il a pas envie d'attaquer. Ok, donc ok. Là, il joue. Oui, il a toujours. Je confirme que Denver a toujours un mindbug. Mais là, il lui propose un furtif. Et si Denver n'a pas de moyen de gérer ça, dans 3 tours, c'est long, mais ça peut le faire, il le tue. Donc c'est peut-être un mindbug forcé. En mode j'ai vraiment rien. Et il a l'air, je ne vois pas exactement sa main, mais je crois qu'il a genre 2 ou 3 cartes en main, Oui, il y a Denver. plus grand-chose. Là, c'est compliqué de trouver des réponses. Donc s'il les a pas, à mon avis, il va avoir mindbug. Alors, après, ok, c'est bloqué par le Godzilla qui va bloquer tous les furtifs. Mais c'est une carte qui, quand elle meurt, donne un PV. Et puis ça reste un furtif qui, imaginons, il se met à vouloir attaquer avec son guérillon maudit, ça tue le Godzilla, donc il n'y a plus rien pour bloquer les furtifs, et donc il pourrait commencer à mettre une pression. Ça va faire beaucoup, ouais. Ça peut le faire, mais il faut juste que Denverdino, globalement, il arrive à clean Il y a une solution dans sa main aussi. ouais, le Godzilla qui est en milieu. J'en profite tant que les joueurs réfléchissent pour vous rappeler donc que Mindbug, l'application, a été lancée. La démo est sortie, la ouais, démo. est sortie cette semaine. Et après, on va donc clôturer cette démo début de semaine prochaine ou courant de semaine prochaine pour préparer la release pour le 13 novembre. Après, on va avoir une grande saison. On retourne sur First Contact sur ces 4 premiers mois d'appli, notamment pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas le jeu. Ça reste, je trouve, un très bon set pour apprendre à jouer. Et après, on va enchaîner avec toutes les nouvelles cartes par saison, donc un deck par saison. Ouais. Et la prochaine saison va démarrer en mars. Et donc, on se recalerait avec la sortie physique. D'accord. Donc, on aurait tout de suite le droit à Battlefield Kingdom, donc Royaume Free Conflit, je crois, en français. Et voilà. Et donc, possibilité de jouer les nouvelles cartes quasiment à la sortie dans l'appli en mars prochain. Super. Donc là, c'est de l'éternité parce qu'il y a les championnats du monde. Ciao. Il y a les championnats du monde en février. Donc là, maintenant, il faut vraiment que les joueurs s'entraînent. Les qualifications, que ce soit fait aussi sur l'éternité, forcément. Et c'est un set, je pense, ça doit être un de ceux qui a vraiment le besoin le plus d'entraînement parce que les interactions sont pas faciles. Faut anticiper beaucoup de choses. Et comme beaucoup de jeux compliqués, plus on joue, plus on est fort. Donc, là, on va avoir encore plusieurs mois de compétition sur éternité. Là, pour rappel, on est en BO3. On est en BO3 pour cette finale. Donc, toute la phase de ronde suisse était en BO1. Il y a eu 6 BO1. Et donc, ces joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières. Alors, personne qui a réussi à ne pas perdre. Et je pense que c'est dur en BO1, c'est très dur de ne pas perdre. Mais voilà, mais ils ont quand même réussi à gagner 5-1 pour certains et 4-2 pour les deux autres. Et il faut dire aussi que je crois qu'ils se sont quasiment tous affrontés. Parce qu'ils ont tous été très vite dans les gagnants. Et donc, ils se sont tous affrontés. Et donc, ça a été très difficile pour eux parce que tu affrontes des bons joueurs en boucle. Si à un moment, tu flanches un tout petit peu en disant « Ah, je suis un peu fatigué, je réfléchis pas assez, je fais une erreur », l'autre, il va te punir. Il te dit « Non, mais moi, je suis aussi très fort, ne me sous-estime pas. » Donc, Oui, là, concrètement, on est sur des très bons joueurs. ouais, on est globalement sur des gens qu'on peut qualifier de semi-professionnels. Je pense que le jeu maintenant, ils connaissent très bien le set, ils font plus d'erreurs, mais on est là depuis 9h ce matin à jouer, donc ils ont aussi le petit côté fatigue. Hein, Et le côté effectivement tournoi, fatigue, vous n'êtes pas dans vos conditions sur le canapé ou chez les copains. Ah ouais, et ça s'est senti, certains de nos joueurs qui nous disent « Ah là, au bout de la 4e, je commence à faire des conneries et je m'en voulais. » Oui, parce que la fatigue, on oublie un truc, on réfléchit moins bien.
Ok, donc là, Le book qui le ressort. book. Et là, non, je pense qu'il va essayer de détruire une carte avec. Il pourrait booster, mais je sais même pas s'il reste des cartes dans les défauts, je crois que oui. Et je pense que l'idée, ce serait de détruire une première fois l'épouvantam, qui sont inclinés, et qu'il n'en abuse pas trop Tamari pour pas reprendre 150 cartes. Ok, donc donc il y va. Alors il va avec la stratégie que j'avais signalée au début. Et maintenant, sa carte, elle a 8. Elle ne peut être bloquée que par des 7, des 8 et des 9. Il n'y a pas de 9 côté Tamari. Il n'y a pas de 8 côté Tamari, il n'y a qu'un 7, donc il va mourir bêtement. Enfin, bêtement, facilement. Et ensuite, toutes les attaques sont free. Donc, Tamari a encore une carte en main. ouais, mais alors ça va pas l'aider. C'est une carte qui est très forte, mais il faut la setup. En gros, elle dit juste quand on attaque, on détruit toutes les cartes adverses qui ont moins de puissance que cette carte. Cette carte n'a que 4. Et l'idée, c'est que dans 7, on la booste. Si on a passé à 6, 7 de puissance, on clean toutes les cartes à 6 ou moins. C'est très fort. Mais là, pour fin de jeu, clairement, ça va pas du tout l'aider. Il n'a pas le temps de setup ça. Sa seule solution, ça va être d'attaquer. Voilà, donc là, la première attaque, obligé de bloquer avec ça. Et là, ça plie la game. Tamari laisse la game. Ouais. Ouais. Il a mis le dernier PV, mais là, ça jouait vraiment un tour, quoi. Entre un, il dit, bah moi, je peux plus bloquer, toi, tu peux pas bloquer non plus mon furtif, faut que ça aille super vite. Et on a vu que la Baby n'a rien fait. Tamari l'a juste protégé pour éviter que Denver l'utilise contre lui. Ça aurait pu être dramatique. Oui, ce qui aurait pu être assez. Ah bah le -3 d'attaque, là, ça le finissait direct. Donc là, c'est rigolo aussi de voir que, ok, je l'ai, mais je veux vraiment protéger ma carte et le moyen de la protéger, c'est de booster. Au nouveau round qui commence. Ouais. Donc 1-0 côté Denver, pardon. Attends, non, c'était. Si, c'était. C'est Denver, ok. Attends, je vais vérifier, mais pour moi, c'est lui il avait plus qu'un PV, il a pris un PV. C'est Tamari qui a gagné. Tamari qui a gagné. Ouais, parce que c'est bien ça, on voyait pas ses PV, mais il lui restait un, il a mis le dernier coup de furtif. Okay. Et ça jouait le tour d'après, de toute façon, il prenait les deux de Denver. Donc, Tamari est à 1. Alors là, ça met toujours une petite pression psychologique. Hein. Faire mener 1-0 en BO3, il y a toujours le côté je suis bien. Mais ça peut aussi rassurer Tamari en mode ah, j'ai droit à l'erreur une fois, puis tu fais 2 fois l'erreur et tu te fais éliminer. Donc, faut pas se reposer sur les lauriers, mais c'est vrai que ça donne toujours un avantage psychologique confortable. Là, on voit bien la main de Tamari en plus. Intéressant. Donc on revoit la baie tueuse Benny. Ouais, c'est vrai que Tamari joue. Ouais, il joue bien au-dessus de la caméra. Donc, alors il a ouvert avec le Dog Drak, un chasseur qui permet de tuer les poisons. Et Mindbug direct, ça m'aurait étonné du contraire. Donc le lapin bourrin, comme son nom l'indique, il est bourrin. 6, et quand il n'y a pas de carte dans sa défausse, il passe à 10, et c'est une coriace furie. Globalement, c'est le Yeti, mais le Yeti qui n'a pas besoin d'être tout seul. Il faut juste arriver à lui mettre des cartes dans sa défausse à l'adversaire, et hop, il va perdre en puissance. Donc là, alors là, c'est vrai que c'est assez malin, je trouve, de la part de Tamari de prendre les deux. Peut-être que Denver lui a proposé ça sans trop y réfléchir, mais Tamari a une carte qui est un chasseur qui tue les poisons avant d'attaquer. Ouais. Et quel est le meilleur moyen de tuer un 10 coriace? C'est de mettre des poisons. Donc là, c'est possible que Tamari se dise non, mais la prochaine carte, si c'est pas un poison, je te bourre 2 fois. Si jamais c'est un poison, je t'attaque avec mon chasseur. Tu prends un et je tue ton poison. Alors, on revoit le meilleur bloqueur du jeu tomber. Et qui tombe très tôt, du coup. Il tombe très tôt. Et alors là, il y a un monde dans lequel Tamari dit ok, je te le prends. Ouais, et alors là, je te marche dessus après. Moi, je voyais ça comme ça. J'aurais vu un all-in dès le départ. Ouais, ça aurait pu. Sachant qu'il gagne déjà 1-0. Même s'il perd, il fait un 1. Sachant que Denver peut prendre des risques là-dessus en disant bon, allez, j'ai une bonne réponse, je la joue, il va pas me la prendre. Ok, si. Après, Tamari, donc c'est la peste, c'est un poison. Quand elle attaque, elle tue un 7 ou plus. Donc là, à mon avis, il se dit ok, mec, je vais essayer de tuer ton Godzilla avec. Directement, ouais. Et même s'il l'entame, hein, s'il lui met juste un coup, après le bourrin, il peut taper 2 fois, il trade chacun une fois, mais le bourrin a 2 vies aussi. Donc ça pourrait le faire. Disons, Denver n'a pas voulu de Mindbug du coup. Je leur ai demandé d'essayer de mettre les cartes dans le sens inverse quand ils ont proposé le Mindbug pour savoir quand c'est qu'ils ont décidé ou non de Mindbug les cartes. Ça nous donne un peu d'informations sur à quelle phase ils sont. Ramure flamboyante. Alors là, je regarde toujours donc la combo dont je vous parle, qui est le Tornado Dragon, qui peut tuer ses propres cartes, qui tue la ramure, on défausse la veilleuse et on voit le jeu de l'adversaire. 3 dégâts en un tour. Il n'y a pas
dans la main, il n'y a pas le dragon tornade dans la main de Tamari. Mais là, il pourrait se dire, ok, j'ai en main l'abeille bénie, je prends le cerf, et si mon adversaire me joue. Alors, oui, alors si, non, là, j'avais oublié qu'il avait déjà Mindbug Lapin Bourrin, ça marche pas. Si Mindbug la ramure, il peut pas Mindbug aussi Pas tornade. double. Mais il pourrait se dire, je sais pas ce qui reste dans le deck par contre, il pourrait dire, ok, je bois. Je la garde et si jamais j'ai la tornade, j'ai un free kill. Il attaque le lapin bourrin. Ouais. Alors c'est. Je trouve ça étonnant dans le sens où. Bah non, alors là, normalement, Denver, il va bloquer une première fois avec la grotte de Godzilla. Et. Ah si, non, c'est pas étonnant. Le problème de la peste, c'est qu'elle va bloquer, elle va mourir, et si elle est morte, elle est dans la défausse. Et donc le lapin bourrin, il a plus 10, il a plus que 6. D'accord. Donc il est entre guillemets, s'il veut faire le trade avec le Godzilla, il est obligé d'attaquer avec le lapin bourrin tout de suite. Donc là, on a vu qu'il a été bloqué avec la ramure. La ramure est morte, elle a infligé 1 à Tamari qui passe à 2. Et elle s'utilise elle-même en renfort pour booster le Godzilla. Et là, un Godzilla à 11, ça va pas être facile à passer. À mon avis, Tamari va utiliser la peste pour au moins incliner le Godzilla. Nouvelle. Ah, c'est intéressant. Alors, ça peut commencer à emmerder Tamari en mode alors mec, tu me mets encore moins 1 PV avec ça, ensuite tu vas me sortir tout plein de furtifs, c'est compliqué. Donc, vous avez fini là? Combien? La première demi-finale, c'est terminé, ouais. Première demi-finale, c'est terminé. Victoire de Felrim. C'est fini. Ouais, c'est fini. Voilà, entre les deux matchs, je te donne tes récompenses. Felrim qui a l'air inarrêtable aujourd'hui. Il était déjà en 5-1 là. Il vient d'exploser son adversaire de 0. Sachant qu'il a déjà affronté Tamari et Denverdino, donc ce serait juste une revanche. Il les avait battus, je crois, tous les deux. On a du Mindbug du côté de Denver qui a pris. Il a pris le poulet. Le poulet, ouais. Poulet qui ne peut pas être bloqué par les cartes à plus de -1 ou plus de. Enfin, plus de +1 que sa puissance à lui. Alors, Tamari, je pense qu'il n'avait pas trop peur en faisant ça. C'était une bonne occasion pour Tamari de mettre des PV parce que Denverdino n'a que 8 et 11, donc pas moyen de bloquer un 6 qui ne peut pas être bloqué par les 8 ou plus. Et en réponse, il a une 7, qui est un très bon bloqueur à 6 du coup, et il avait de toute façon la possibilité de tuer sa peste en attaquant. Et du coup, il avait une carte dans sa défausse, et donc son lapin redevenait à 6, et donc ça devenait un bloqueur pour le poulet. Donc du côté de Tamari, c'est en mode je te la donne parce que ça te fait chier, ça va te consommer un Mindbug. Mais de ton côté, je m'inquiète vraiment pas qu'elle fasse quelque chose. Il peut la gérer. Ouais, clairement. C'est ça tout le sel de Mindbug, c'est savoir donner un peu à manger à ton adversaire. Gagner sans faire consommer de Mindbug à l'adversaire, c'est pas possible. Donc il faut lui faire tomber. Et pour ça, il faut lui proposer des trucs alléchants quand même. Ou emmerdants, au choix. Mais... On a à manger. Alors, par contre, c'est quand même. Enfin, ouais, il n'y a toujours pas de solution côté Tamari pour virer ce Godzilla. Il y a la peste qui peut mettre un coup en attaquant, mais elle va être bloquée par autre chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui proposent le Cyrex, visiblement, en chasseur à 5. Ouais, une façon de dire, probablement une façon de dire, ok, moi je veux juste enlever ton chasseur. Souvent, c'est ce qui se passe quand tu arrives. Voilà. Ouais. Le joue, l'autre lui dit non, mais je ne peux pas te le laisser, on trade. Sauf que c'est une ouverture pour Denverdino pour poser maintenant une menace, un furtif par exemple. Et les furtifs, il sait que Denverdino lui s'en fout. Il dit bah, si tu me les mindbug, moi j'ai un ton à 11 furtif. Ça ne va pas être un problème. Donc pour rappel, le breton ne peut que bloquer les furtifs. Ouais, il peut que les bloquer, il ne peut pas attaquer. lui-même furtif. Non, bah, il est furtif, mais il ne peut pas attaquer, donc c'est juste un bloqueur à furtif. Il n'y a pas encore de carte qui annule les effets d'une carte qui pourrait faire que cette carte se mette à attaquer. Mais on pourrait le voir venir un jour, ça pourrait être très rigolo. Mais le truc inquiétant pour Tamari, c'est ce deuxième cerf qui va remettre 1. Ouais. Et après, Tamari sera à 1. Ouais. Et c'est compliqué. C'est à se dire, attends, à tout moment, il joue un furtif et lui, il n'a pas de quoi les bloquer. Il n'a plus de chasseur. C'est très embêtant. Voir le poulet, on ne sait jamais. Mais le poulet, à tout moment, il se met à... Il y a des trucs rigolos aussi à faire. Il y a une carte qui donne -2 à ses cartes. Mais le poulet qui passe à 4, bah, il a souvent plus de possibilités de passer outre. Parce qu'il y a moins de cartes à 5, 4, 3 que de cartes à 5, 6, 7. Pour le bloquer. Pour le bloquer. Ok, donc Ramure Louisland, c'est le cousin du cerf flamboyant. C'est l'inverse en termes d'effet. Jouer, booster 1, gagner un PV. Et le Ramure, c'est mort. Okay.
Booster 1, perdez l'adversaire par 1. La petite anecdote, ces deux cartes d'ailleurs elles sont parfaitement symétriques maintenant. Donc, un c'est jouer, gagner un PV, et l'autre c'est sur effet détruit, l'adversaire perd un PV, et les deux sont à 8. Mais il fut un temps, je crois qu'il y en avait une à 8, une à 9, et j'avais fait en sorte, j'avais fait le balancing de ces deux cartes pour qu'elles se ressemblent mot pour mot, et que vraiment les deux soient dans la même dynamique, en mode c'est la même carte, mais une va être forte à sa mort et l'autre quand tu la joues. Choisis de ton côté. Voilà. Alors, il a renforcé une carte adverse. Il a renforcé donc la fourmi qui passe à 8, qui ne peut plus bloquer le poulet. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a plus de carte dans la défausse de Tamari, il n'y a toujours pas de carte. Donc, le lapin est à 10. Donc, il n'y a rien qui peut bloquer le poulet. Et il reste qu'un PV. Non, il reste 2 PV. Hein. Il reste donc il le tue. Si jamais ça passe, un tour comme ça, il le tue. Maintenant, donc là, Tamari il joue le Pyrosalamancien, qui est une carte qui est un des meilleurs removal du set globalement, qui est on peut booster n'importe quelle carte. Et ensuite, on tue deux cartes qui ont la même puissance. D'accord. À nous de s'arranger en boostant pour mettre les deux puissances idéales. Et là, à mon avis, ce qu'il veut faire, c'est tuer donc forcément la 6 et essayer de trouver une autre 6. Alors là, il n'y aura pas d'autre 6 à part la sienne. Donc, à mon avis, il boosterait peut-être une de ses cartes et il tuerait sa propre Salamancien qui a 6, plus le poulet adverse qui a 6. Les deux mourraient. Et il fait au moins le clean du poulet. Moi, ça. De toute façon, là, il faut qu'il fasse quelque chose. S'il passe un tour mou, il fait rien, il se prend deux attaques, il peut pas les bloquer, il a perdu. Bonjour. On a le premier finaliste. Regardez la partie des autres sans les gêner. Il y a 1-0 pour Tamari, c'est ça? Ouais, 1-0 pour Tamari. Et là, c'est la fin de la deuxième partie. C'est la fin de la deuxième game. C'est... Ok. Ok. Donc, il a laissé le Salamancien mourir avec le poulet. Et en plus, avant ça, il a boosté son lapin bourrin pour le passer à 7. Alors, vu qu'il y a des cartes dans sa défausse, pour le moment, il est qu'à 6. Mais j'imagine que son plan, c'est de virer ses dernières cartes de sa défausse, laisser passer le lapin à 10, plus le 1 qui vient lui mettre dessus. Donc, il est à 11, et donc, il peut enfin challenger la grotte. Qui bloque depuis le terrain. Qui bloque depuis le début. Hein. Ça empêche complètement Tamari de jouer et de mettre une pression quelconque. D'où le fait que le double mindbug en début de partie. Parce qu'il a toujours son mindbug, Tamari. Hein. Ouais. Et je pense que ça. On voit les cartes que Denver a pu jouer là. Il n'y a rien. Je ne vois pas avec quoi il aurait pu gérer deux cartes à 10, dont une furie et une qui bloque toutes les furtives. Quoi. Le bluff de Denver est passé. Ouais, il est passé. Je pense qu'il lui a dit non, mais vas-y, je te joue ça derrière avec plein de confiance. Et globalement, ça va passer. Il s'est passé. Après, il y a toujours la fourmi. Là, c'est vrai qu'il a un move, je pense, c'est la fourmi, il attaque, il booste 2, donc il enlève les deux cartes de sa défausse. Ouais. Sa fourmi passe à. Donc elle est à 8, là, elle passera à 10. C'est pas suffisant pour bloquer défoncer le Godzilla, mais ça débloque le lapin. Ouais. Le lapin repasse à 10, puisqu'il aurait plus qu'un dans sa défausse. Et donc, plus le 1 de booster, on aurait droit à, enfin le fameux 11, le Yeti à 11. Alors, tu vois, c'est marrant, en plus, il y a toujours une abeilleuse en main. Il n'a pas voulu dévoiler, donc. Je pense qu'il en a peur à cause du cerf. S'il dit, attends, mon adversaire la prend, il la tue, il bute le cerf, j'ai perdu 3, je peux rien faire. Mais j'aurais bien Tamari attaquer avec son. Ah, je commence à mettre de la pression, quoi. Donc attaquer avec son fourmi zombie. Ouais. Vider sa défausse. C'est pas impossible qu'il fasse ça au prochain tour. Voilà Denver là qui vient de proposer la Madame Irma. Une petite carte à 2 et quand elle meurt, on choisit un mot-clé et on tue toutes les cartes avec ce mot-clé, l'adversaire. Là, dans ce cas-là, il pourrait dire soit donc poison, poison s'il veut tuer la petite carte, ouais. Et il pourrait dire coriace et il tuerait les deux autres. Alors, une seule fois, donc ça ne les inclinerait qu'une fois, mais c'est déjà bien mal. Ça ferait que le Godzilla serait toujours, survivrait toujours à l'attaque du lapin brun. Tamari réfléchit s'il doit mindbug ça ou pas. Je suis pas sûr que ça l'embête trop là. À sa place, je dirais ok, garde là. Je vais t'attaquer avec le lapin. Et je pense que. Enfin, après, c'est. En fait, c'est compliqué parce que s'il attaque avec la peste meurt, le lapin n'est pas. Ah, je crois qu'il a encore. Si je dis pas de bêtises, il a encore les cartes dans sa défausse, oui. Il faut d'abord qu'il attaque avec la fourmi pour vider sa défausse. Et c'est un mindbug. Ok. Mindbug pas marié, mais. C'est ok.
C'est pas incroyable pour être honnête. Je vois pas trop de quoi il a peur. Je vois pas trop de quoi il a peur. Ou alors s'il se dit j'ai besoin, on voit il a trois chasseurs. Ouais. Trois chasseurs plus je me rappelle plus du nom du chien fantôme dans sa main, mais le chien fantôme quand il attaque, il tue toutes les cartes moins puissantes que lui. Donc c'est globalement quatre cartes qui sont capables de virer les furtifs. Et ce qu'il se dit, c'est peut-être, attends, j'ai un PV, enfin, je vais avoir un PV quand le cerf sera mort. Il met un furtif que je peux pas gérer, je joue un chasseur pour y répondre. Et si lui décide d'attaquer avec Madame Irma, il dit bah attends, je vais devoir bloquer, il va me virer mes chasseurs, je vais pas y arriver. Peut-être qu'il se dit non mais c'est peut-être son seul moyen de gérer mes chasseurs. Et derrière, je sais que je peux en jouer un qui sera peut-être Mindbug, un deuxième qui va tuer le premier, et un troisième qui sera là pour gérer les furtifs que l'autre peut me jouer. Et je pense parce que là, je crois qu'il a plus de deck, si je dis pas de bêtises, non, plus de deck côté Tamari. Et pas de deck dit qu'il faut qu'il finisse la game avec sa main. Sa main, il n'a pas une carte au-dessus de 5. Donc si jamais il tue son lapin dans la grotte et que sa fourmi n'arrive pas à survivre, il y a deux 8 qui ne peut pas gérer, en fait. Donc je pense que Tamari il est en train de tout miser sur les deux grosses cartes qu'il a, les deux grosses cartes Varias. Non, ouais. Souvent on fait, il y a des gens qui veulent. Il y a déjà des gens qui jouent et on fait ouais. Trop de demandes pour Mindbug, trop de jeu et trop hype. On va prendre la moitié de l'octogone. Ah oui, si on peut concurrencer Alter des Magic à côté, on le fera. Catalyst qui défausse en attaque, qui défausse le deck adverse. Bon, il n'y a pas de deck adverse, donc non, ouais. Mais c'est un poison. Et donc encore un truc qui va gérer les tons de Tamari, et Tamari sait qu'il n'a pas moyen de tuer. Donc là, ça fait quand même plaisir pour le chasseur qui vient de jouer, le chasseur qui, quand il attaque, tue les poisons. Et donc à mon avis, il va s'en servir juste pour tuer le Catalyst, pour être sûr que ses cartes survivent et pas mourir des 2-8 qui ne sauraient pas gérer autrement. Et il laisse faire. Ok, Denver ne mindbug pas. J'ai quand même l'impression... J'ai l'impression que Denver n'a pas une main. Jouer le Catalyst là, c'est un peu un aveu de bon, j'ai rien de mieux à faire, j'ai pas de pression à te mettre, je vais juste mettre un vieux poison et t'attaquer avec. Et en plus, le trade est même pas bon là. Voilà. Là, il dit les coriaces, il incline tous les coriaces. Bon, les furtifs, c'est pareil. Il incline les furtifs. Et là, ça donne. Là, Tamari, il est content, je pense. Il dit ok, ça y est, la grotte est inclinée. Là, dès que je peux attaquer, je vais attaquer. Ouais. Alors, il le fait avec ça, c'est étonnant. J'aurais attaqué avec la peste. Ah, il se ravise, je pense. Parce qu'attaquer avec la peste, il tue le grotte tout de suite. Et après, là, par contre, il a son lapin bourrin qui va pouvoir retaper assez fort dès qu'il aura vidé toutes les cartes de sa défausse, notamment grâce à la fourmi. En plus, la fourmi n'est même pas arrêtée, hein, parce que la grotte meurt, il y a 2 cartes à 8 et la fourmi est déjà à 8, et en attaquant, elle passerait à 10. En plus. Parce que plus de défausse, c'est ça? Non, la fourmi, elle se booste de 2 à chaque fois qu'elle attaque. Et donc là, il y a des cartes dans les défausses, il peut allègrement passer à 10 du coup. Et 10, on voit que ça ne s'arrête plus si la grotte meurt. Je pense, c'est pour ça que j'aimerais pas trop attaquer à sa place parce que ça donne quand même un bon bloc à la grotte qui va du coup au moins mettre un coup à la fourmi zombie. Et Tamari, normalement, il sait que c'est hyper critique de garder en vie ces grosses cartes. Donc à mon avis, perdre un hit là-dessus juste pour activer le lapin bourrin, je suis pas sûr que ça l'arrange tant que ça. Il se dit ok, si je peux attaquer et ne pas la perdre, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à voir pourquoi il veut pas attaquer avec sa peste. Je vois pas ce qui l'embête. On voit pas les PV de Denver, mais je crois qu'il doit être à 4. Parce qu'il a gagné un PV grâce au cerf, le cerf d'eau, le cerf ruisselant. J'ai 45 minutes de jeu. Ils ont une clock du coup? Ouais, non, ils ont une clock. 30 minutes max de jeu du coup, de game. Ils ont l'air de se creuser le ciboulot, donc ça cogite et ça joue doucement. Là, ils sont quand même à leur 7e game de la journée. Et là, 8e. 8e. Il y a eu 6 rondes, ils ont déjà joué une game, donc c'est leur 8e game. Ouais. Et ils jouent un top 2, donc je pense qu'ils veulent pas ruiner leur game. Et je pense que c'est assez rigolo parce que je vois Tamari gagner avec cette position. Et je vois que Denver a beaucoup de mal. Ah, ok, il a mindbug. Ok, voilà, ça c'était espéré. C'est rigolo. Hein. Oh, le dragon tornade.
Le dragon. Donc là, on en avait parlé. On peut défausser 1 à 2 cartes et on détruit autant de cartes qu'on veut. Il n'y a plus de cartes en main côté Denver. Et du coup, Denver est littéralement en train de miser sur le fait que la grotte va tout faire. Sauf que je ne vois pas comment la grotte peut tout faire, sachant que maintenant il y a cette fourmi qui vient de prendre plus de, donc elle est qu'à 10. Ça suffit pas. Mais la prochaine attaque, elle passe à 12. Et à 12, qu'est-ce qu'il arrête? Plus rien. Là, personnellement, je ne vois pas Denver gagner, malheureusement. Il n'en a plus rien en main. Non, il n'a plus rien. Donc même le dernier PV qu'il va perdre, Tamari, c'est pas grave. Là, maintenant, il sait qu'il peut attaquer. Voilà, il bloque. À mon avis, là, la fourmi, je vois pas, j'arrive pas. Parce qu'il est obligé de bloquer, de toute façon. Non, il a bien joué, là, Tamari. Hein. Il a très bien joué. Il a réussi à garder en vie ces 2 cartes, c'est fou. Hein. Ouais. Là, les 3, ouais, la fourmi, le lapin et Alors, ok. Là, je comprends pas. Si, ok, j'ai compris. Ok, mais ça changera rien. Il veut bloquer avec le cerf pour le renforcer. Et il veut renforcer avec. Ça va rien changer, voilà. Il veut renforcer pour passer à 12. Ouais. Mais 12, la fourmi, c'est sa puissance au prochain tour. Donc, à la prochaine tour, elle attaque à 12. Elle est coriace, elle va très. Là, non, je vois pas. Il n'y a pas de. Je pense qu'ils sont très stressés là de leur game. En tout cas, Tamari qui a pas l'air de vouloir juste prendre le. Enfin, c'était un Denver de jouer. Donc là, il fait un move nul, mais il n'a pas le choix. Alors là, c'est encore plus fourbe ce qu'il fait Tamari. Il va le faire perdre sans pouvoir jouer. Puisque la grotte ne peut pas attaquer. Si la grotte, c'est sa seule carte, Denver va perdre. Donc là, il attaque volontairement avec un truc nul, parce que le lapin, il n'est pas boosté. Là. Il a 7. Là, maintenant, on voit Denver qui est obligé d'attaquer avec son dragon. Du coup, le dragon va attaquer dans le truc. Tamari va tranquillement réattaquer une deuxième fois avec son lapin. Et là, ça va être le tour de Denver. Plus d'action possible. Et il va perdre avec une 12 sur son terrain. Et là, ouais. Là, Denver, je pense qu'il cherche un out, mais il n'y a pas d'out. 0 out possible. Non, là, c'est un GG qui part, là, je crois. Hein. Tamari souffle. Ouais. Voilà, il bloque. Le Tamari, voilà. Lui dit non, mais moi, j'attaque avec des cartes de merde, je m'en fous. Et voilà, et il peut pas jouer. Donc, félicitations, 2-0 Tamari. Il a été impérial hein, sur ces games. Très propre. Très propre. On a eu un doute au début sur. S'il prenait le gros bloqueur au début, je pense que la partie finissait encore plus vite. Ouais, j'ai l'impression aussi. Parce qu'on n'a rien vu d'incroyable côté Denver pour gérer ça. Et à mon avis, c'était du bluff. Ouais, il a bluffé, c'est passé. C'est passé. Mais je pense que ouais, la punition était très dure derrière. Hein. Je pense qu'il avait rien pour gérer tout ça. Et je pense que la partie, ça serait fini en attaque de lapin bourrin en boucle et Denver qui peut rien faire. Bien joué. Ouais, bien joué. On va voir si on arrive à avoir les joueurs.